Alors salut les geeks et les geekeuses. Alors on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un tutoriel, cette fois-ci non pas sur After Effects mais sur Sony Vegas. Alors vous avez pu voir ce qu'on va faire au début de la vidéo. Donc on va améliorer la qualité d'une vidéo. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi mes paramètres et mes options que j'utilise sur mes vidéos pour faire des gameplays. Je tiens à dire que je le fais par rapport aux maps. Alors on va commencer déjà comment réaliser ce petit truc assez simple. On commence, alors on va importer une vidéo. Alors moi j'ai sélectionné mon dossier au préalable et vous glissez dans les barres, enfin dans la timeline de Sony Vegas. Alors là je vous explique un peu quand même si vous avez jamais vu Sony Vegas. Vous avez les médias de projet, l'exploration, les transitions et les effets vidéo. Bon, après il y a des générateurs de médias. Bon bah ça c'est des nouveaux dossiers, ouvrir, sauvegarder, enregistrer sous, rendre en tant que. Donc là c'est des choses assez compliquées que j'utilise jamais. Donc moi j'utilise que les bases de Sony Vegas et je vais vous les apprendre. Alors on commence maintenant. Donc là on a la timeline et on voit que le clip dure 15 secondes. Donc moi je vais le faire durer à peu près les 6 secondes grand maximum. Pour pouvoir couper, vous cliquez sur l'endroit où vous allez couper, vous faites S, vous sélectionnez l'autre clip et vous supprimez. Ensuite on a ça, quelque chose de très important à faire, vous faites clic droit, propriété, désactiver le rééchantillonnage et vous décochez conserver les proportions. Ok. Une fois que c'est fait, il n'y a rien d'apparent, mais ça sert. Alors, vous cliquez sur l'outil panoramique recadrage d'événements et vous recadrez comme vous pouvez pour que l'image rentre bien dans le cadre. Donc, voilà. Une fois que l'image soit bien entrée dans le cadre, on va appliquer les effets. Alors, vous allez dans une image assez bien foutue comme ça, là. C'est-à-dire qu'on peut voir à peu près les couleurs de la map et qu'elle soit pas trop floue. Vous allez appliquer en premier une netteté Sony, alors en léger, et vous fermez. Ensuite vous allez appliquer une luminosité et contraste Sony, alors luminosité et contraste Sony. Excusez-moi, j'ai une petite grippe. Alors vous pouvez voir que là ça règle la luminosité, il faut le faire surtout par rapport à la map. Alors là moi personnellement je commence toujours à régler les contrastes. Attendez, je mets à 0 et les contrastes je règle. Donc, là je pense que pour moi les contrastes et les couleurs elles sont pas mal, mais la luminosité je la mets en 2% quand même, pour pas aller 3, enfin 2, 3, ça dépend de la map. Alors ensuite là vous pouvez voir que tout à l'heure j'avais mis une petite couleur sur la map, une petite couleur de couleur correction. Alors c'est une couleur correction, je vais vous montrer, voilà, ça s'appelle correcteur de couleur Sony secondaire, et vous glissez couper la sélection dans le clip. Ensuite vous allez, donc ça dépend de la map, si la map elle est mauve, ben, vous mettez en mauve, si la map elle est bleue vous mettez en bleu, si la map elle est verte, ben, vous mettez en verte. Donc, moi je vais mettre, bon vous mettez pas en si fort que ça, hein, vous mettez en très léger. Moi je vais mettre un jaune marron très léger, voilà. Ensuite vous pouvez augmenter le gamin, des choses comme ça, mais personnellement je le fais pas. Par contre je vais augmenter un tout petit peu la saturation et voilà. Donc maintenant on a déjà une meilleure couleur du clip et je vais vous montrer quelque chose d'autre assez utile. On peut voir que sur mon clip il n'y a pas de son, hein. Donc vous allez me demander pourquoi il n'y a pas de son sur ton clip. C'est assez simple, c'est parce qu'il faut les mettre, parce que moi j'ai pas utilisé le son quand je l'ai capturé. Alors, on supprime la piste du bas, vous faites CTRL clic droit sur la piste du bas et supprimer la piste. Alors je peux pas trop vous montrer comment rajouter les effets que je veux, enfin les sons, parce que il n'y a aucun tir qui va être produit dans ce clip. Alors je pense que ce sera le prochain tutoriel. Alors merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce tutoriel qui certes court mais qui vous servira énormément à améliorer la qualité de vos vidéos. Donc allez, à plus les amis et à la prochaine.